Prophétie d'Amos, chapitre 8. Elohim m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Une corbeille de fruits. » Et Elohim me dit, « La fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, dit Elohim. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez le malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le Shabbat afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fas, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. Elohim l'a juré, par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit Elohim, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici les jours viennent, dit Elohim, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles d'Elohim. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole d'Elohim, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent, vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont, et ils ne se relèveront plus. Cette parole d'Elohim est sur le point de s'accomplir. Cette parole d'Elohim s'adresse à tous ceux qui ont méprisé sa parole et qui ont méprisé son esprit pour vivre dans le péché. Et cette prophétie s'adresse à son peuple. Car oui, mon peuple méprise ma parole et mon esprit. Et notre Père Elohim est très clair dans cette prophétie. Il ne leur pardonnera pas. Il ne pardonnera pas à son peuple qui a méprisé sa parole et méprisé son esprit, qui ont aussi méprisé son Shabbat, qui ont aussi méprisé ses nouvelles lunes. Il ne pardonnera pas à ceux de son peuple qui ont eu l'amour de l'argent, plus que l'amour pour leur Dieu. Il ne pardonnera pas à un peuple cupide. Et il a bien dit qu'il n'oubliera aucune de leurs œuvres. Et à cause de ça, une partie du peuple d'Élohim sera dans le deuil, privé de lumière, plongé dans l'obscurité parce que ils ont refusé la lumière, celle de sa parole.
Ils ont refusé de s'attacher à cette lumière. Alors il changera les chants en lamentations et les fêtes des réjouissances en deuil. Il ne comptera plus les cheveux de vos têtes, non, puisqu'il les rendra chauves. Et c'est pour son Fils unique qu'il mettra ce pays et ce peuple en deuil, afin que ce soit un jour d'amertume. Il se souviendra de vos péchés. Il n'y aura plus d'esprit pour vous. C'est pourquoi vous serez errants d'une mer à l'autre, cherchant l'eau, mais vous ne la trouverez pas, parce que cette eau d'en haut, vous l'avez méprisée, et parce que vous avez juré par vos péchés à la face de Dieu. Ils ont juré par leurs péchés. Et parce qu'ils sont tombés, ils ne se relèveront plus, dit Élohim notre Seigneur le Père Tout-Puissant, le Père des vivants. Mais Élohim voit chacune de leurs œuvres et entend chacune de leurs paroles. Il voit leur iniquité. Il s'irrite contre ceux de son peuple, et sa colère monte. Et le jour va bientôt venir que cette colère va tomber sur eux. Cette prophétie n'est pas encore réalisée. Elle est pour les fins de notre temps. Et je sais que si le Père, ce matin, m'a mis cette prophétie devant les yeux pendant ce 5 jours de Shabbat, c'est qu'il m'invite à vous la rappeler. Je vous invite donc à méditer cette prophétie d'Amos, car l'année de grâce va bientôt se terminer. Je ne sais pas quand, mais ce qui est certain, c'est que Elohim vous annonce dans Amos 8 qu'il y aura un jour où il ne pardonnera plus les œuvres et les iniquités de son peuple, parce que cette parole est la vérité. Une partie du peuple se conduit selon l'iniquité. Je vous invite à vous examiner concernant ce qui est le Shabbat et les Shabbats d'Élohim, puisque vous voyez qu'en Amos 8, Élohim reproche à son peuple de mépriser ses Shabbats. Et parce que certains ont réduit leur épha, alors Elohim décidera lui aussi de réduire son épha vis-à-vis de cela. Et il réduira cet épha jusqu'à la soif et jusqu'à la famine. Car Éphraïm a bien des balances fausses, dit notre Elohim. Elohim m'a dit justement, hier au début du Shabbat, ils se font des citernes percées. Et il m'a dit ensuite, ce sont des fontaines sans eau. Je vous partage ces 2 paroles que j'ai reçues du Père. Que celui qui est sage comprenne, que celui qui est intelligent observe les voies droites d'Élohim. Parce qu'il est dit que les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Soyez tous bénis et sanctifiés en ce saint jour.